S'épanouir, la rubrique Manu Tessori. Vos enfants ont tous du talent sur Radio Laser. Et on vous retrouve Emmanuel Pelletier, bonjour. Bonjour Laurent. On le rappelle, vous êtes éducatrice Montessori, psychopédagogue et encore praticienne en réflexe archaïque. On parle avec vous de nos relations avec nos enfants et on va se prendre une bonne dose de bonheur. Tout à fait ça. Un sigle un peu provocateur, dose, D-O-S-E, oui, que vous allez essayer de nous déchiffrer dans quelques instants, mais on va débuter par une petite histoire. Tout à fait. Alors, je vais vous raconter la journée de Dominique. Tous les matins, elle fait sa méditation avant d'aller au travail. Cela lui fait beaucoup de bien. Arrivée à son bureau, son responsable lui demande un projet à faire sous 2 jours, en plus de ses autres tâches. Ok, alors elle va se visualiser en différentes étapes et qu'elle va répartir sur ces 2 jours. À la pause déjeuner, elle retrouve sa meilleure amie et en se remémorant leur dernière soirée, elle pique un immense fou rire. En partant, elle se serre dans les bras comme à leur habitude. Avant de quitter son travail pour aller au sport, elle se dit « yes » car elle aurait réussi en fait à boucler les objectifs de sa journée. Mais en fait surtout, sans le savoir, Dominique a pris sa dose quotidienne et ça lui a fait un bien fou. Alors sa dose, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, eh bien on veut savoir un petit peu c'est quoi en matière positive. Alors cette dose-là, en fait c'est une dose de bonheur et je vais vous expliquer pourquoi. Elle correspond en fait à 4 hormones de bien-être. Le D pour la dopamine, le O pour l'ocytocine, le S pour la sérotonine et enfin le E pour l'endorphine. Comme je vous le disais, ce sont vraiment les hormones du bonheur. Et l'avantage, c'est que nous avons le pouvoir de les produire nous-mêmes, car notre corps les sécrète naturellement, mais en fonction de certaines conditions quand même. Alors c'est quoi la recette pour se mettre dans les bonnes conditions pour avoir sa dose alors ? Alors ces conditions, en fait, ça va être notre façon de penser, d'agir, de réagir au quotidien qui va nous permettre de les produire, ou pas. Dans le cas de Dominique, elle produit sa dopamine en allant au sport, en se félicitant et en décomposant son projet en objectifs réalisables. En méditant et en serrant son ami dans ses bras, elle produit son ocytocine. En se remémorant ses bons moments, elle produit sa sérotonine. Et en riant et en faisant une activité sportive, elle produit son endorphine. En fait, d'autres activités comme la gratitude, le chant, la danse, un bon sommeil, les massages, les câlins permettent de sécréter ces hormones. Vous voyez, vous l'aurez compris, il ne faut pas gravir l'Everest pour produire sa dose de bonheur, mais juste faire des choses simples que nous avons tendance à oublier. Gravir une petite colline dans notre vie de tous les jours permet donc d'avoir notre dose, si j'ai bien compris. Exactement. Et en fait, cette dose-là, elles ont toutes en fait ces hormones un rôle à jouer dans notre quotidien. Pourquoi ? Parce que la dopamine, elle est importante pour notre survie, car elle libère de l'énergie. C'est aussi l'hormone de la récompense, car elle est sécrétée dès que nous faisons une action pour obtenir cette récompense. Comme par exemple tout ce qui est en lien avec le chercher-trouve, notamment chez les enfants lorsqu'ils font des recherches dans les exercices de mathématiques, ou nous, quand on fait des recherches collectives. Voilà, c'est quel est l'intérêt et comment susciter justement cette récompense via un résultat. Ensuite, il y a aussi l'ocytocine. Elle, c'est l'hormone du lien et de la confiance et de l'amour. Quand nous ressentons un lien fort envers une personne, en fait, c'est notre ocytocine qui le provoque. Donc, nous pouvons lui dire un grand merci. Et celle-ci, elle renforce aussi le lien d'attachement entre un parent et son enfant. L'enfant prend alors confiance en lui et en son parent. Elle est surtout produite lors d'un accouchement pour créer ce fameux lien d'attachement entre la maman et son enfant. Par la suite, la sérotonine a une influence sur notre humeur. C'est elle qui assure notre bien-être ainsi que notre capacité à lâcher prise. Elle réduit aussi le stress et aide à trouver le sommeil. Par contre, si son taux est trop faible, nous aurons vraiment tendance à nous jeter sur tout ce qui est le sucre et les aliments gras. Et enfin, l'endorphine, elle est aussi liée à un réflexe de survie. Par exemple, lorsque nous nous blessons, sa sécrétion va nous permettre de diminuer cette douleur un court instant. Allez, avant de se quitter, les 3 points à retenir de ces 4 hormones, Emmanuel Pelletier. Alors, quels sont ces 3 points ? Le premier point, c'est que ce sont des hormones de bien-être qui contribuent à notre bonheur. Le deuxième, c'est qu'elles sont sécrétées naturellement par notre corps. Et enfin, elles dépendent des situations quotidiennes que nous vivons, que nous provoquons et que nous acceptons. Alors, petite question, qu'allez-vous faire aujourd'hui et demain pour prendre votre dose ?
Alors, je vous invite à vous féliciter, à faire du sport et à produire votre dopamine comme ça. Méditez, faites le plein de câlins avec vos enfants et vos proches pour produire votre ocytocine. Profitez de la nature, plongez-vous dans vos bons souvenirs pour produire votre sérotonine. Et enfin, riez, chantez, dansez pour produire votre endorphine. En ce qui me concerne, j'ai sécrété ma dopamine car c'est un vrai challenge de faire une chronique. Et j'en profite pour vous remercier de m'avoir écouté, car cela produit ma sérotonine, tout comme ces bons moments passés en votre compagnie. Moi aussi, j'ai pris ma dose avec vous, Emmanuel Pelletier. Super, j'en suis ravie. Et je vais continuer en écoutant Radio Laser sur le 95.9 FM, mais aussi en streaming sur le site internet de radiolaser.fr, où on pourra retrouver bien entendu vos coordonnées si on souhaite bien vous contacter, avoir plus de renseignements. Et on le rappelle, Emmanuel Pelletier, vous êtes éducatrice Montessori basée à Bru. À très bientôt. À très bientôt, au revoir.